Bonjour les yogis, de retour dans notre studio extérieur. J'espère que mon petit micro mousse-mousse va bien fonctionner, que vous n'entendrez pas trop le bruit du vent qui frotte sur le micro, que ça va être assez doux pour vos oreilles. Si jamais vous entendez mon chien japper, inquiétez-vous pas, il court après les écureuils et les ratons laveurs. C'est son travail de protecteur de poules. Donc, inquiétez-vous pas. Normalement, on ne devrait pas trop l'entendre puisqu'il va être un peu loin, donc il ne devrait pas avoir trop de dérangement. Puis sinon, ben écoutez les bruits de la nature. Donc, aujourd'hui, ça va être une petite séance prénatale, mais vous êtes pas, si vous n'êtes pas enceinte ou que vous êtes un homme, c'est tout à fait accessible. C'est juste un yoga qui est un petit peu plus doux, un peu moins actif. Moi, il y a des mouvements que je suis un peu limitée, donc je vais toujours vous donner des variations. Pardon, des variations. Mais allons-y pour cette séance. On commence en posture assise, on tasse la chair des fesses. Personnellement, surtout enceinte, j'aime bien m'asseoir sur un bloc pour surélever le bassin. On amène toute notre concentration sur notre respiration. On amène notre respiration plus au niveau du ventre. Si c'est dans votre pratique, si vous l'avez apprise, je vous suggère de faire la core breath pour venir activer le diaphragme, le plancher pelvien. C'est un bon moment pour le faire. Si vous étiez sur un bloc, je vous invite à le retirer. Déposer les fessiers au sol, mains sur les genoux. On va commencer à se laisser bercer par le vent. On bouge le tronc de gauche à droite pour commencer. On laisse aller la tête de chaque côté en finissant le mouvement. Et c'est parti pour des grands cercles avec le tronc. On exagère le mouvement. On va le plus loin possible à l'avant et le plus loin possible à l'arrière. On change de côté. Et on revient au centre. À l'inspire, on soulève les deux mains au ciel. Expire, main droite au sol, main gauche au ciel. On étire tout le côté gauche du corps.
Et on change de côté. Et on revient au centre. 3 grands cercles avec les épaules vers l'arrière. 3 grands cercles avec les épaules vers l'avant. Et on ouvre les bras comme un oiseau. On passe le coude droit sous le coude gauche. On trace les mains si possible. Et on lève les coudes au niveau des yeux. On baisse les épaules pour venir vraiment étirer. Change le croisement. Gauche en dessous, droite au-dessus. Et on revient au centre. Inspire, soulève les 2 mains au ciel. Expire, main droite à l'arrière, main gauche sur genou gauche ou genou droit. On regarde vers la droite. Torsion. On change de côté. On revient au centre. Inspire, main vers le ciel. Expire, plonge vers l'avant, étire la colonne vertébrale. Bascule dans le quadrupède avec les genoux en dessous des hanches, les mains en dessous des épaules. On vient faire des demi-cercles ici. Donc, je bascule les fessiers vers les talons. Je m'en vais vers le poignet droit. Je reviens vers la gauche. Ça vient réveiller les poignets, les hanches. Un dernier vers la droite avant de revenir au centre. Good. À l'inspire, on soulève le genou droit. Expire, descend le genou droit. Inspire, lève sur le côté. Donc, on répète à l'arrière. Ensuite, sur le côté. À l'arrière, sur le côté. On vient renforcer les muscles du bassin, du grand fessier, l'extérieur de la hanche. Dernier coup. Et on dépose. Même chose de l'autre côté. Soulève le genou gauche et sur le côté. Arrière, côté. Arrière, côté. Et on revient au centre. Quelques chats vaches pour faire circuler le tout.
Reviens au neutre. Amène le pied gauche à l'extérieur du tapis, le pied droit au bout du tapis et soulève la main droite vers le ciel. On va les hanches vers l'avant, les épaules une au-dessus de l'autre. On étire. Et en utilisant les bras, les jambes, on change de côté. On amène la main droite sur la jambe droite, main gauche vers le ciel. Main gauche au sol, main droite au sol, grand cercle. Je m'en viens dans la table. Et je vais faire l'autre côté. Main droite sous l'épaule droite. Pied droit qui sort du tapis, 90 degrés. Et le pied gauche au bout du tapis. J'envoie les hanches vers l'extérieur, devant moi. Je soulève la main gauche vers le ciel et vers l'avant. Je bascule, main gauche sur jambe gauche, main droite vers le ciel. J'étire le côté droit du corps. Main droite au sol, main gauche au sol, grand cercle. On revient sur notre tapis. On peut élargir les genoux, largeur du tapis ou même un peu plus large si c'est nécessaire pour faire de l'espace pour bébé. Puis on vient déposer les avant-bras au sol, la tête au sol si c'est disponible, posture de l'enfant. Les deux gros orteils se touchent. Et doucement, on rapproche les mains des genoux. Et on peut fermer légèrement les genoux pour les amener largeur des hanches. Puis on va aller dans le cœur fondant. Donc, je recule ma table pour que mes pieds frôlent le bout du tapis. Et j'avance les mains vers l'avant. En prénatal, cette posture-là fait beaucoup de bien. On vient allonger la colonne vertébrale, créer de l'espace dans le bas du dos. Puis c'est une petite inversion, tout en douceur, qui vient alléger le poids un peu de la bédaine. On respire sur place. On m'appuie dans les mains pour rapprocher les mains des genoux. Les genoux, rapprocher des mains aussi.
Je courbe les 10 orteils dans le sol. On va venir faire un petit étirement intense des orteils. Donc, je m'assure d'avoir de la place entre chaque orteil et que même le petit orteil touche le tapis. Ah, j'amène le poids sur les talons. Désolée pour ça. Il doit y avoir un écureuil dans un arbre. On respire profondément dans la posture. Essayez de vous concentrer sur votre respiration plutôt que sur l'inconfort. Et doucement, on ramène les mains vers le sol. On tapote le dessus des pieds dans le tapis. Courbe les 10 d'orteils dans le sol à nouveau, mais cette fois-ci pour aller dans un chien tête en bas rapidement. On plie une jambe à la fois dans le chien tête en bas. On l'adapte. Si on est au 3e trimestre, là, on peut avoir la bédaine qui prend pas mal d'espace. Donc, on peut amener de l'espace entre chaque pied, plus qu'à l'habitude. Puis, si vous n'êtes pas à l'aise à faire le chien tête en bas, parce que, bon, c'est un peu une inversion, puis vraiment, c'est inconfortable, vous pouvez aller dans une posture de l'enfant. Sur une inspire, on plie les genoux, on regarde vers l'avant et on marche vers l'avant du tapis, un pied à la fois. Les pieds largeur du tapis à nouveau. Cette fois-ci, on relaxe le dessus de la tête vers le sol, flex et on va. Fait plier une jambe à la fois pour aller étirer l'ischio-jambier opposé. Inspire, mi-chemin, dos long. Expire, relâche. Inspire, on plie les genoux et on redresse le tronc pour aller dans la posture de la montagne. Les pieds largeur des hanches. Je roule les épaules vers l'arrière, je rentre le nombril vers la colonne légèrement. J'amène le coccyx qui pointe vers le sol. Les épaules sont lourdes, les doigts veulent aller vers le sol. On étire les trapèzes. On pense à ramener le bassin au neutre. Doucement, on va aller faire une posture d'équilibre pour venir tester justement la force des muscles de notre bassin. Donc, on vient sur le pied gauche, on met le poids sur le pied gauche, on soulève doucement le pied droit, la cuisse droite. On amène la cuisse droite parallèle au sol, on rentre le nombril vers la colonne. Toujours avec le dos bien long, les épaules bien lourdes. On bascule dans un guerrier 3. On amène le corps parallèle au sol, la jambe droite loin derrière. Les mains peuvent être en posture de prière près du cœur ou être à l'arrière, près des hanches. On ramène la jambe droite près de la gauche. On
peux prendre le temps de shaker les pieds, peut-être faire des petits 8 avec les hanches avant d'aller faire l'autre côté. Alors, on écarte bien les orteils, on met le poids dans la jambe droite. On commence par soulever la cuisse gauche. On observe le bassin, hein, on pense à notre bassin comme si c'était un bol. Oups. On essaie de ne pas renverser le bol malgré le vent. On rentre le nombril vers la colonne. Une fois que la cuisse est bien parallèle, on peut aller dans un guerrier 3. Si on tombe, on se redresse. On ramène les deux pieds côte à côte. On shake un peu les hanches. Le petit chiffre 8 pour bien aller étirer ce qu'on vient de faire travailler. Avec les pieds, largeur du tapis, les orteils vers l'extérieur, les talons vers l'intérieur. Squat du yogi, Malasana. Un grand classique en prénatal. Ouverture des hanches. Une posture qui est bonne à faire, même si on n'est pas enceinte, hein, même si on n'est pas en yoga prénatal. C'est une posture que si on fait tous les jours, ça aide vraiment au niveau de la santé des hanches, de la mobilité du corps en général. Et sur un expire, on déplie les genoux, on amène les hanches vers le ciel, la tête vers le sol. Avec un dos droit et on plie les genoux, on redresse le tronc. On va aller faire une autre ouverture des hanches, les pieds maintenant sur la longueur du tapis, avec les pieds parallèles au petit côté du tapis. Donc, on va faire une flexion avant dans le grand écart. Donc, je mets les mains sur les hanches, je sors les hanches vers l'arrière, sors les fesses vers l'arrière avec un dos bien long. Je viens placer mes mains sur le sol ou sur des blocs peut-être. Et je peux soit rester avec un dos long ou laisser aller le dessus de la tête, laisser aller les épaules, rouler vers l'avant. Ajustez l'espace entre les deux pieds si vous sentez que vous avez besoin d'aller un peu plus profondément ou un peu moins. Tant que vous pouvez respirer profondément. On revient avec un dos long. Puis on peut marcher talon-orteil légèrement vers l'intérieur pour revenir à une largeur à peu près comme à la largeur du tapis comme tantôt. Avec un dos long, on plie les genoux, on redresse dans la déesse. Les coudes sont à 90 degrés, les genoux aussi. On rentre légèrement le nombril vers la colonne pour annuler légèrement la courbe dans le bas du dos et amener le bassin au neutre. Inspire, déplie dans l'étoile. Expire, déesse à nouveau. Inspire dans l'étoile. Expire, déesse. Dernière fois. Expire, déesse. Excellent. On déplie. On ramène les deux pieds à l'avant du tapis. Puis on descend au sol pour aller s'y asseoir.
soit en faisant une petite boule ou en faisant Malasana, comme vous souhaitez. On va aller étirer un peu ce qui vient de travailler avec la posture de la tortue. Je garde les deux plantes de pied ensemble. Je viens faire un grand losange avec mes genoux et mes jambes. Donc, pas nécessairement les talons près du bassin. Je peux avoir une bonne distance. Je place les mains sous les mollets. Dans la posture complète, mes coudes viendraient en dessous de mes mollets et j'irai en flexion avant. Si votre bédaine commence à prendre trop de place, écoutez-vous, puis allez jusqu'où c'est confortable. Il n'y a pas de problème d'aller juste chercher les chevilles, puis dans une petite flexion avant, à mi-chemin, il n'y a pas de problème. Tant qu'on peut respirer profondément. Sur une inspire, je redresse le tronc, je glisse les mains pour revenir au neutre. Excellent. Je vais venir m'allonger sur le dos, doucement, toujours en descendant sur le côté avant avec le coude, pas faire travailler les abdominaux. Je bascule les genoux de gauche à droite, les essuie-glaces ici pour venir amener les hanches dans la rotation interne. Donc, un genou gauche qui va vers le sol, le genou droit vers la droite et contraire. Ce mouvement-là est super bénéfique pour la mobilité des hanches aussi. Si vous êtes au soleil, comme moi, essayez de penser à ne pas plisser l'espace entre les deux sourcils. Essayez de relâcher les muscles du visage. Surtout en fin de pratique, on va être relax. On se prépare pour le Shavasana. S'il y a une posture ou un étirement que vous voulez faire avant d'aller en Shavasana, allez-y. Que ce soit d'amener les genoux près de la poitrine ou d'avoir les genoux plus larges que la largeur du tapis. De ramener les genoux au centre. Faire le demi-pont supporté. Choisissez ce qui vous ferait du bien. Vous êtes votre propre professeur. On se retrouve tous et toutes au sol pour le Shavasana. Vous pouvez choisir une variation du Shavasana. Si vous n'êtes pas confortable sur le dos, vous pouvez faire votre Shavasana sur le côté. Vous pouvez placer quelque chose en dessous des genoux. Écoutez votre corps pour être confortable pour les prochaines minutes. Essayez de vous concentrer sur le bruit du vent, le bruit des oiseaux, peut-être, si vous les entendez. Pour vous imaginer en nature, vous imaginez en forêt, confortable, à simplement être et faire partie de cet écosystème. Le vent sur vos cheveux, sur votre peau. Et les oiseaux qui vous entourent. Relâchez l'espace entre les deux sourcils. Relâchez les paupières sur les yeux clos.
Relâchez la langue, laissez-la se décoller du palais. Relâchez la gorge, les épaules, les bras, le ventre, le bassin, les hanches, les jambes. Jusqu'au bout des orteils et au bout des doigts. Doucement, je vous invite à reprendre contact avec votre corps, avec les points d'appui dans le sol. Si vous avez plus de temps et vous désirez en profiter, vous pouvez rester en Shavasana pour plusieurs autres minutes. N'oubliez pas de sortir de la posture doucement en réveillant les extrémités du corps. Les doigts, les orteils, les poignets, les chevilles. Je vous invite à doucement rouler sur le côté de votre choix, en posture du fœtus, pour prendre quelques respirations avant de retrouver une posture assise confortable. En gardant les yeux clos et en bougeant lentement, venez vous asseoir sur votre tapis comme en début de pratique. Allongez la colonne vertébrale, respirez profondément. Puis observez tous les bienfaits de la pratique. Sur un inspire, amenez les mains au ciel. À l'expire, main au cœur en posture de prière. Ouvrez les yeux et amenez le regard vers les doigts pour allonger la nuque, le cou, mais aussi pour vous remercier d'avoir pris ce moment aujourd'hui. Si vous êtes des fins observateurs, vous avez peut-être remarqué qu'il y a beaucoup moins de neige qu'au début de la vidéo. C'est parce que j'ai dû filmer la fin du vidéo une autre journée. J'avais plus de batterie dans ma caméra. Alors, je vous souhaite de passer une agréable journée. Namasté, on se voit la semaine prochaine sur nos tapis.